Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui sur ce même sujet, la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France. Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir au bout du fil Madame l'ambassadeur Wafa Bassim. Bonjour Madame l'ambassadeur. Bonjour. Alors, Bonjour. premièrement, oui, cette visite, c'est la 5e visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris. Comment vous évaluez l'importance de cette dernière visite? Il est bien certain que toutes les visites du président Abdel Fattah el-Sisi, toutes les visites présidentielles en France représentent une importance primordiale. Mais cette visite en particulier a une empreinte spéciale du fait que c'est une visite d'État. Donc, c'est la visite qui vient en premier lieu sur l'échelle d'importance des différentes visites exécutées par des autorités étrangères à la capitale Paris. Donc, on a bien vu les traditions, le protocole très particulier qui donne une ampleur, une chaleur à une visite telle qu'a été faite par le président. En outre, sur le plan humain, je crois que le langage du corps a bien illustré cette chaleur, cette grande appréciation de la part des responsables français, commençant par le président de la République, allant jusqu'aux représentants du Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministre, tout ce que vous voulez, jusqu'à le président ou le directeur de l'OECD, qui est une organisation internationale économique qui réside à Paris. Et cette visite en ce moment donne plusieurs messages importants à la région, mais aussi au monde entier. Cette visite a eu lieu avant le sommet européen. Comment vous voyez le timing de cette visite? Je crois que le timing, comme vous l'appelez, a été choisi avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'objectivité et beaucoup aussi de pragmatisme. Puisque nous avons eu un peu de différence de point de vue durant quelques mois et des remarques de part et d'autre sur certains problèmes, certaines issues. Et il y avait le choix ou de ne pas faire cette visite, ce qui voulait accumuler les malentendus et faire de façon à ce que ce soit des déclarations réciproques mutuelles, où il y avait le choix qui est plus difficile de faire le dialogue, disons, d'un en un, d'égal en égal, d'ouvrir la clé, d'en parler, mais aussi d'apprécier, de présenter, d'illustrer les points communs qui sont beaucoup plus nombreux que les deux points où nous avions, disons, des différences de vue et qu'il fallait aussi expliquer de part et d'autre. Et comment vous percevez les déclarations des deux leaders concernant ces points de litige? Je trouve que c'était un échange honnête, courageux
d'égal en égal et qui comprend, disons, un respect mutuel, une clarification des positions, puisque sur les deux points, le président a bien expliqué que, en ce qui concerne les droits de l'homme, d'abord, il y a une qui n'est pas, qui n'a jamais été évoquée, et une déclaration très importante, qui est que l'Égypte est en train ou sur le point d'élaborer une stratégie nationale en ce qui concerne les droits de l'homme. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, réfuter les arguments qui parlent d'un nombre millénième de victimes de droits de l'homme en Égypte et tout cela, alors que c'est pas vrai, alors que ne c'est pas, on jette seulement ou on fait seulement des accusations sans avoir des références valables et crédibles. On entend d'une part et on n'entend pas de l'autre. Et c'est ce qu'a expliqué le président. Et aussi, il a expliqué tous les défis en ce qui concerne la sécurité du pays, l'infiltration d'organisations terroristes dans toutes les institutions, dans les œuvres de charité, sous disons l'idée de droits de l'homme, de respect d'expression, et ainsi de suite. Le deuxième point, qui était aussi un sujet important, le respect des religions, le respect des civilisations, le respect mutuel des cultures, et que les valeurs humaines, bien que très importantes, bien qu'on refuse la violence pour réfuter des arguments, il reste que les valeurs spirituelles, religieuses, viennent pour des billions d'êtres humains à travers le globe, et ils reviennent et ils restent d'importance primordiale. Parfait. Madame l'ambassadeur Wafa Bassine, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous et également, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres au terme de cette édition. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.